Bonjour, aujourd'hui on va regarder le New Blood Ravnos qui est sorti. C'est le plus récent qui est sorti. C'est un deck de débutant qui contrôle 6 vampires et 48 cartes de librairie. Ça comprend des cartes de Ravnos. Et puis on va déballer ça ensemble et puis on va regarder ça. Alors, tout d'abord, comme à l'habitude, on a une carte de présentation du deck. Derrière, on a la Quick Reference Chart qui nous indique les différentes phases de tour, les disciplines, les clans et les différents autres symboles utilisés dans le jeu. On nous invite aussi à aller lire les règlements sur le site de Black Chantry. Donc, une belle carte de présentation très utile pour les débutants. Donc, on a certains vampires qui ont déjà été édités avant. Donc, on a Doc Martina. Ici, on a Hafthor Thorsteinson. Donc, Hafthor, lui, c'est un vampire de 7. Il est anarque, il y a plus un intercept permanent. Et puis il y a présence, obfuscate, animalisme supérieur avec potence à inférieur. Un Hafthor. On a Luciano Carvalho. Nolutando. Donc Nolutando, elle, c'est un vampire de 8. Elle est anarque. Elle a présence, obfuscate, animalisme supérieur, célérité, aspects à inférieur. Elle peut infliger un dégât. Elle inflige plus 1 de dégâts sur une range strike, même si elle est à close range. Donc voilà. Fait qu'elle elle serait bonne avec un magnum. Elle ferait 3 dégâts avec un magnum. Ou bien 2 dégâts avec 2 dégâts aggravés avec un Ivory Bow par exemple. Ok, Nolutando 1. Roberto Rivamonte. Trangcho Femme. Ça, c'est que ce n'était pour les vampires. Maintenant, on va regarder les cartes de librairie. Donc, on a des 8 from Bats. 8 from Bats. 1, 2, 3, 8 from Bats. On a un AK-47. Aranthebas the Immortal. Assault Rifle. C'est quand même des weapons pour l'instant qui coûtent cher. On a un Black Market Cash. Ça, c'est une nouvelle carte de Library. C'est une Master qui demande Ravnos et puis que c'est une Unique Location. On peut fouiller notre librairie jusqu'à 3 non-unique Equipment Cards. On prend ces cartes-là et puis on les met sur cette location-là, face ouverte. Ensuite, c'est si on est dans la partie, on doit piocher une carte de notre librairie. Je peux piocher une des cartes qui sont sur le Black Market Cash à la place. Puis quand il y aura plus de cartes sur le Black Market Cash, on va devoir brûler la location. On a Caring Crows. 3 Caring Crows. Codex of the Edenic Groundskeeper. Alors, on a Contraband. C'est une carte de combat qui demande Ravnos et Obfuscate. Une fois, avant que le range soit déterminé, une fois par combat, un vampire peut jouer ça. Et puis, à l'inférieur, il peut s'équiper d'une carte d'équipement qui n'est pas unique, qui peut s'équiper directement de sa main. Et à supérieur, c'est la même chose, mais ce vampire peut payer. Il va payer l'équipement arrondi à l'inférieur. La moitié de son prix arrondi à l'inférieur. Avec son blood. Donc ça pourrait être du pool. Mais qu'il transfère en blood. Donc 1, 2, 3, Contraband. Deep Song. 5 Deep Song. On a les Dog Pursuit. C'est une carte de réaction qui demande Ravnos et Animalisme. C'est utilisable par un vampire qui est locké. Ce vampire-là, à l'inférieur, le vampire unlock puis essaie de bloquer. Si le vampire, il bloque pas, je vais locker le vampire après la résolution de l'action. Donc, à l'inférieur, c'est la même chose qu'au-dessus. S'il ne bloque pas l'action, je vais mettre cette carte-là sur lui après la résolution d'action. Et le vampire peut brûler la carte pour avoir plus un intercept. Un vampire peut seulement avoir plus un Dog Pursuit à la fois. Dog Pursuit. On a un Fame.
On a un Flamethrower. Du dégât aggravé à distance. Go-Getter. C'est une carte de Action Modifier qui demande Ravenous et Obfuscate. C'est pas utilisable durant un bleed. Donc c'est plus un stealth. Et à supérieur, c'est utilisable après qu'une action, une de nos actions ait été bloquée. Ce vampire-là brûle un blood pour continuer l'action comme si elle n'avait pas été bloquée. Donc, 4 Go-Getter. On a Hide the Mind. On a une Compania. Night Terrors. 2 Night Terrors. Un qui vivent. Non, 1, 2, 3 qui vivent. Ensuite, on a Phantasmagoria. C'est une carte d'action qui demande Ravenous et Présence qui coûte 1 blood. Donc, c'est une action à 1 stealth. Ce qui arrive, c'est qu'on met cette carte-là sur un autre minion et puis ce minion-là a moins 1 stealth. Et puis les autres minions peuvent venir brûler cette carte-là à The Action. À supérieur, c'est la même chose, sauf que si ce minion-là, sur lequel il y a cette carte-là, est bloqué, il va brûler un blood ou une life avant la block resolution. Donc, avant le combat. Donc, 2 Phantasmagoria. Protection Racket. 2 Protection Racket. Un Rack. 1 Ravenous Cache. 1 Ravenous Carnival. Taste de Vité. 2 Taste. Terror Frenzy. 2 Terror Frenzy. Et finalement, 2 Vessel. Donc, qu'est-ce qu'il y en est pour le deck? Le deck préconstruit New Blood Ravenous, donc les cartes intéressantes là-dedans. J'espère que le déballage vous a plu et puis on se revoit pour la prochaine fois.